Salut tout le monde, c'est Pierre-Luc. Bienvenue à l'épisode numéro 1 de la série Muscade au pays de l'insuline, le diagnostic. L'histoire commence vers la mi-août. Mi-août. Quand j'emmène Muscade chez le vétérinaire en pensant qu'elle a une infection urinaire. Elle a un affaiblissement général, elle urine sur le tapis autour de la litière, elle a 10 ans, c'est dans l'âge, infection urinaire. En fait, c'est ce que moi je pensais, mais pas la vétérinaire. Oh my God! Malheureusement pour moi, les tests de sang et d'urine étaient clairs, Muscade est diabétique. Le diabète chez les chats, c'est le pareil comme chez les humains, c'est quand que le pancréas ne produit plus assez ou plus du tout d'insuline ou que le corps développe une résistance à l'insuline, donc il n'arrive plus à faire entrer le glucose dans les cellules. Peu importe de quelle sorte de diabète il s'agit, dans tous les cas, si on fait rien, on laisse le sang en situation d'hyperglycémie et ça peut endommager les nerfs, les yeux, le cœur, les reins, bref, le diabète, si on fait rien, c'est mortel. Chez un chat, le diabète implique sensiblement la même chose que pour un être humain. On parle d'insuline, on parle de prise de taux de sucre, la glycémie, on parle surtout de changer l'alimentation. Thank you. Commençons par parler de la bouffe, justement. Vous allez voir si vous devez adopter une bouffe diabétique, que ça coûte une maudite beurrée. Il y a à peu près juste une marque chez les vétérinaires, la Purina. C'est environ 80$ pour le sac de 4,5 kg. Si vous êtes habitué à servir de la Whiskas à votre chat, ça se peut que vous ayez envie de déclarer faillite. C'est normal, ça coûte cher. Ironiquement, la bouffe diabétique en version sèche a quand même pas mal d'amidon. La vétérinaire va probablement vous recommander de prendre la bouffe molle, mais c'est ça. Il existe de la bouffe sèche, vraiment qui est uniquement de la viande, qui serait sans amidon. J'ai pas encore trop creusé là-dessus, mais j'en reviendrai là-dessus dans un prochain vidéo. Pour voir est-ce que c'est aussi prometteur que ce que ça on en dit ou si c'est de la camelote. Donc à suivre. La prise de glycémie chez le chat se fait comme l'humain, mais elle se fait sur la patte ou sur l'oreille. Dans le cas où votre chat ne collabore pas du tout, comme Muscade par exemple, il existe aussi des capteurs que vous avez peut-être déjà vus sur le bras d'un être humain. Ça s'utilise aussi sur les chats. Ça sera à l'épisode 2 de la série que je vais vous en parler. Pour l'insuline, vous allez voir qu'elle ne coûte pas si cher que ça. Ça va dépendre en fait quelle dose le vétérinaire vous demande de donner à votre chat. Mais vous pouvez dans tous les cas la payer moins cher en allant à la pharmacie avec une ordonnance. Le vétérinaire est obligé par son ordre professionnel de vous remettre une prescription pour que vous alliez à la pharmacie. Donc il ne peut pas vous le refuser. L'insuline se donne et se prépare quand même assez bien. Vous préparez une seringue avec la bonne quantité d'insuline. Donc, la technicienne en santé animale de la clinique vétérinaire va vous montrer comment faire. Vous l'injectez au chat et ensuite, vous mettez la seringue dans un contenant sécuritaire. Donc, idéalement, un contenant avec un plastique épais pour être sûr qu'aucune aiguille ne puisse passer au travers, même si on lui remet son petit capuchon, comme vous le voyez ici. Et surtout, vous mettez ce contenant-là hors de portée de tout enfant qui pourrait passer par chez vous. Et encore mieux si vous le mettez sous clé. Puis essayez d'aller le vider de temps en temps. Question que s'il arrive un accident, ça ne soit pas avec trop de seringues. Quand vous allez avoir le diagnostic de diabète, ça va vous sembler un peu comme un coup de gant de boxe en pleine face. C'est normal. Mais paniquez pas, ça vaut la peine d'essayer. Surtout si votre chat a encore des belles années à vivre, il peut retrouver une vie normale et même parfois, il peut atteindre une rémission du diabète. Donc, partez pas avec l'idée que ça va nécessairement arriver. Préparez-vous à donner de l'insuline. Mais il y a des chats qui, juste avec le changement d'alimentation, éventuellement, retrouvent une glycémie normale sans avoir besoin d'insuline. Donc, ça vaut la peine d'essayer. C'est déjà tout pour l'épisode 1 de Muscade au pays de l'insuline. On se revoit dans l'épisode 2 prochainement. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne, quelque part. Par ici? Quelque part, là? Je sais pas, il est où? Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à mes réseaux sociaux pour ne rien manquer. On se revoit aux prochaines vidéos.
Bye bye!